Après une prestation absolument magistrale hier soir face à l'Inter, Lamine Yamal est au cœur des débats et on a même posé la question à Marcus Thuram en interview d'après-match. Est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde? Et il a répondu que non, et on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu les gars. J'ai regardé, ça faisait un très long moment qu'on s'était pas retrouvé pour une vidéo actu, parce que c'est vrai que sur les dernières semaines, derniers mois, j'ai été bien moins productif et j'ai continué à vous sortir des vidéos, mais principalement des vidéos débrief, c'est-à-dire les vidéos où on regarde les matchs, on les débrief à chaud, etc. Je vous sors les vidéos le soir, après le match, bref, vous avez capté, surtout que ces derniers temps, il y a eu des gros matchs, hein. Il y a eu la Ligue des Champions, on l'a vu hier soir, on l'a vu les soirs d'avant, les demi-finales, les quarts de finale, bref, il y a eu aussi la finale de Coupe du Roi, donc ces derniers temps, mine de rien, vous avez eu quand même un nombre de vidéos, hein. Je vous ai pas non plus délaissé, même si dans cet intervalle-là, il y a quelques semaines où j'ai fait des pauses, notamment la trêve internationale, ça commence à remonter un peu, mais voilà, où j'avais rien sorti. Mais je vous ai pas non plus délaissé, mais c'est vrai que par rapport au rythme que j'avais il y a quelques temps, on est bien retombé. On va essayer de reprendre tout ça petit à petit, vous allez le voir. En tout cas, je l'espère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup, vidéo actu par rapport à la prestation de Lamine Yamal hier. Voilà, hier soir, il y a quelques heures, finalement, Lamine Yamal qui a fait une prestation absolument hallucinante. Pour ça que j'ai titré ça sur la miniature. Et c'est vrai que la question est revenue. Et moi, c'est ce que j'ai titré dans mon débrief, hein, qui est sorti d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir. Est-ce que finalement Lamine Yamal à l'heure actuelle, par rapport à ce qu'on voit, même si voilà, jeune de 17 ans, il y a encore des choses perfectibles, etc. Est-ce que finalement c'est pas à l'heure actuelle le meilleur joueur du monde par rapport aussi à sa palette footballistique? Peut-être qu'en termes de stats, etc. c'est pas le meilleur, mais est-ce que par rapport à la palette footballistique qu'il a à 17 ans, c'est pas déjà le meilleur joueur du monde? On a posé la question à Marcus Thuram. Je trouve que, déjà je trouve que poser cette question après le match c'est un peu bon, voilà, mais franchement pas évident, et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui dans cette vidéo et de faire finalement un petit débat. On verra pas que ça, on verra aussi d'autres trucs, ne vous inquiétez pas. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, comme je vous l'ai dit, Yamal, le meilleur joueur du monde, Marcus Thuram a répondu non. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, il est aussi français. Peut-être le troisième, qui, du coup on lui a posé la question, qui sont les deux meilleurs joueurs du monde qui sont français? Il a répondu Ousmane et Kylian. Alors bon, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça. Par rapport à la question Yamal, meilleur joueur du monde, honnêtement, c'est super compliqué à dire, parce que on doit être sûrement dans la culture de l'instant. Moi, je vous dis la vérité, j'ai envie de répondre oui. J'ai envie de répondre oui. J'ai envie d'être dans l'euphorie, dans le truc de me dire que à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde est un gamin de 17 ans. En tout cas, la chose que je pense, et que je pensais déjà avant sa prestation face à l'Inter, c'est que en termes de pure qualité de footballeur, il y a très peu de mecs qui peuvent s'asseoir à sa table. Quand je prends sa qualité technique, sa qualité d'élimination, de dribble, de vision de jeu, de QI foot, de passe, de conduite de balle, tu vois, quand tu englobes tout ça, ce qui finalement est la base du joueur de foot normalement, même si malheureusement on s'est déporté sur d'autres trucs sur les dernières années. Maintenant on parle beaucoup d'athlétisme, de kilomètres parcourus, et moi le premier, hein, parce qu'on le voit aujourd'hui, c'est très important, les kilomètres parcourus, les retours défensifs, etc. Et en plus d'avoir tout ça, il a quand même, je trouve, bon après il est encore jeune, j'ai envie de te dire encore heureux qu'il court un peu, mais il a quand même le reste qu'il faut à l'heure actuelle pour être un très grand, c'est-à-dire impliqué dans un collectif, capacité à défendre, capacité tu vois, à faire des allers-retours, il a quand même un volume de course conséquent. Bon, c'est pas un mec qui va te faire 11-12 km par match, mais il va planer autour des 10 et demi, ce qui, on va dire, est convenable si tu as un collectif bien huilé, que tu as beaucoup le ballon, etc. Et c'est pour ça qu'après, on embrayera sur le meilleur joueur pour Marcus Thuram. D'ailleurs, ça aurait été bien de lui poser la question, c'est qui que tu mets en premier, tu vois, parce qu'il a dit le premier est français, le deuxième est français, et après il a dit Ousmane et Kylian. Dans quel sens? Est-ce que du coup Ousmane est le numéro 1? Est-ce que Kylian est le numéro 1? Il a dit Ousmane et Kylian dans ce sens-là. Est-ce que bon, bref, après ça c'est des débats un peu plus inutiles, j'ai envie de te dire. Mais pour moi, tu vois, Mbappé par exemple,
il a aussi la panoplie, même si je trouve moins que Yamal dans ce qui est qualité technique, etc. Par contre, Mbappé, il a une bien meilleure qualité de frappe, de finition et de sang-froid. Parce que Yamal, pour moi, c'est le seul truc qui lui manque. Bah, franchement, tu vois, juste avant, je te disais, c'est très dur à répondre et à savoir si Yamal est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Si Yamal, après, il a que 17 ans. Tu vois, c'est ça le truc qui est dingue, c'est qu'il a que 17 ans. Mais si Yamal, il avait une qualité de finition. Et en fait, juste avant, j'ai dit sang-froid, mais sang-froid, pour moi, ça englobe aussi la dernière passe. Et le sang-froid dans la dernière passe, ou même dans le dernier geste, il l'a. C'est juste vraiment, en fait, la finition, sa qualité de frappe. Et encore que, bah, hier, il t'a quand même envoyé une belle enroulée, mais tu le vois, dans le quotidien, tu vois que c'est ce qui lui manque. Mais si Yamal, il progresse là-dessus, et d'ici 2-3 ans, il a une finition chirurgicale, les gars, moi je vous dis, c'est niveau Messi. Hein. Moi, on n'est pas loin d'un niveau extraterrestre alien, hein, parce que je le rappelle. Après, ça peut être que de la précocité et pas forcément du talent ou du niveau, mais Messi, à 17 ans, il jouait pas. Hein. Messi, Lamine Yamal, là, il a 17 ans, il a déjà 1 euro, là, il est en demi-finale de Ligue des Champions, il va peut-être la gagner, il a déjà 2 Ligas, le mec, il a 17 ans, il a déjà 2 Ligas, parce qu'on vous rappelle, quand le Barça la gagne il y a 2 ans maintenant, sous Xavi, Yamal avait déjà fait des entrées, donc il a la Liga sous Xavi, là. Donc il a déjà 2 Ligas, il a une Coupe du Roi, une Super Coupe d'Espagne, et à chaque fois il est déterminant, il est marquant, sauf sur la première Liga avec Xavi, où il fait juste des petites entrées, mais voilà quoi, c'est solide les gars. Hein. Et Messi et CR7. Après, c'était un football différent. À l'époque, un joueur de 17 ans, c'était quasiment inenvisageable qu'il démarre titulaire, même s'il était l'un des meilleurs de l'équipe. Parce qu'à l'époque, tu avais beaucoup ce truc de respect des anciens, de hiérarchie, etc. Alors qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, que t'es 16, 17, bref, si t'es plus fort que le titulaire qui est devant toi qu'on a 28, il y a beaucoup de coachs qui n'hésitent pas à te mettre. Alors qu'à l'époque, il y avait ce truc de, bon, l'ancien, tu vois, le mec d'expérience va être un peu privilégié au petit jeune, même si le petit jeune est plus fort. Il y avait ce truc là avant, mais bref, à 17 ans, Messi CR7 pardon, ne jouait pas. Ne jouait pas. Et même Mbappé, tu vois, Mbappé, à chaque fois qu'on a dit précocité, etc., Mbappé à 17 ans, il commençait à peine à faire des entrées à Monaco. Et c'était des petits bouts de match, etc. On était loin encore d'un Mbappé titulaire, etc. Parce que le Mbappé titulaire qui commence à marquer des buts, notamment en Ligue des Champions avec Monaco, qui gagne la Ligue 1, Mbappé avait 18 ans. À 17 ans, Mbappé, il commençait seulement à faire des petites entrées, tu vois. Bref, on se rend pas compte. Et du coup, pour en revenir, la question sur le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, je sais pas, elle est beaucoup trop dure, mais pour moi, en tout cas, il est dans ce panel-là, il est dans la question. Par contre, pour moi, à l'heure actuelle, les meilleurs joueurs du monde, Ousmane et Kylian. Alors, Ousmane, il est sur un run en 2025 extraordinaire, donc qu'il soit dans le débat, oui, surtout qu'il a des... Par contre, bon, vous allez encore me dire, t'es un anti, mais mettre Mbappé dans ce débat-là, moi, je suis désolé... c'est pas possible. Tu fais ce débat-là en 2022-2023, tu me dis Mbappé, meilleur joueur du monde, je te dis ouais, bon, pas de souci, il y a débat, mais en tout cas, en termes de qualité, il n'y a pas photo. Et je le répète, pour moi, un Mbappé à 100%, à l'heure actuelle, vu entre guillemets à part Yamal mais qui a encore 17 ans, le reste du panel, si Mbappé était à 100%, par exemple le Mbappé de 2022, il n'y a pas beaucoup de joueurs en termes de pure qualité qui peuvent on va dire qu'ils peuvent être à sa table, mais le problème c'est que ce Mbappé là on le voit plus depuis 2 ans quoi. Et en fait c'est quoi le vrai niveau d'Mbappé à l'heure actuelle? En fait on sait pas trop, que tu me dises qu'il est top 10, ouais, top 10, même malgré qu'il fait une saison compliquée, enfin c'est mieux en 2025, mais sa saison globalement top 10, ouais, mais à l'heure actuelle, Mbappé c'est top 2 meilleur joueur du monde. Bon non, bah après on le sait, Marcus Thuram, voilà. Moi je fais un débat plus global, maintenant on sait que Marcus Thuram, voilà, ils sont potes, coéquipiers en équipe de France, je sais, mais bon, c'était pour faire le débat en fait, sinon voilà, sinon on reste chez nous, on se parle pas, voilà, moi j'ai envie de vous parler, j'ai envie de vous faire des petites vidéos, ça fait longtemps, des petites vidéos actu, bon voilà, moi je voulais réagir là-dessus, faire un petit débat. En tout cas, si vous me dites que pour vous Lamine Yamal c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, je tombe pas de ma chaise. Après il y a Rafinha, il y a Dembélé, il y a même Mohamed Salah finalement, le pauvre. Mohamed Salah il fait une saison exceptionnelle, on n'en parle plus. Tout le monde s'en fout maintenant parce que il a raté sa double confrontation face au PSG. Des fois le foot ça va vite hein. Marcus Thuram se prépare sur le match retour du coup. Une prise à 2 sur Yamal, une prise à 11 même peut-être.
Voilà, pour te dire à quel point il inspire le danger. Ça réfléchit à une prise à 11. Mais il a dit juste avant que Mbappé était à l'heure actuelle devant lui. Je sais pas si à l'heure actuelle une prise à 11, je sais même pas, prise à 2, je pense à l'heure actuelle. Bref, je sais que c'est pour la blague, mais vous avez compris. Et Lamine Yamal a répondu: les éloges, je fais seulement mon travail, j'adore jouer au football et j'en profite. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, en plus ça faisait longtemps comme j'ai dit. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.